Le cercueil de Juste Fontaine, recouvert du drapeau tricolore, quitte la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, avec les paroles de Nous nous reverrons un jour ou l'autre de Charles Aznavour en fond sonore. Deux portraits, l'un de sa période de joueur, l'autre au soir de sa vie, encadrent la dépouille de l'homme qui a bâti sa légende en inscrivant 13 buts lors de la Coupe du Monde 1958. Il est 16 h ce lundi 6 mars et bientôt l'une des premières icônes du foot français, décédée le 1er mars à 89 ans, reposera à 2 km de là, dans le cimetière de Terre-Cabal. Au sortir de 2 heures de cérémonie, sa femme Arlette, ses 2 enfants et ses 5 petits-enfants reçoivent le soutien de proches et de célébrités du foot français. Bien sûr, il a été question du fameux record de 58 lors des hommages prononcés pendant la cérémonie, clôturée par un émouvant Ave Maria. Sa longue vie à Toulouse a été évoquée, sa naissance à Marrakech en 1933. Et oui, et Toulouse où il avait rencontré son épouse un jour de match au Stadium en 1960. Toulouse où il s'est installé et où il a ouvert un commerce d'articles de sport. Tu seras toujours notre légende, a glissé entre deux sanglots sa fille Florence au moment de conclure la plus courte et la plus poignante intervention de l'après-midi. Avec Juste Fontaine disparaît l'un des ultimes témoins de la première grande épopée française dans une Coupe du Monde avec la 3e place décrochée lors du mondial suédois. Et le souvenir du bombardier marocain n'est pas près de s'estomper à Toulouse ni ailleurs. Son record de 13 buts n'est pas près de tomber.